Vous entendez? C'est bon? Ok. C'est la page, ouais, verset 23. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Donc, c'est la page 185, verset 23. On va attendre que tout le monde soit assis. Si on ne veut pas qu'une bataille générale commence à coups de griffe. OK. Verset 23. 185. Satsevaya dirgayapi Jatamayi tridamati Idvadvadyam imam lokam Gantamacanatamasi Satsevaya dirgayapi Jatamayi tridamati Hitvadvadyam imam lokam Gandhamajjanatamasi Satsivaya dirgayapi Jatamayi tridamati Hidvavadyam imam lokam Gandhamajjanatamasi. Ok. Êtes-vous prêt à recevoir le doux nectar du Srimad Bhagavatam? Ok. Il se déverse dans vos oreilles et ensuite il s'écoule tranquillement jusqu'à votre cœur. C'est comme ça que Krishna se faufile. Même si nos oreilles sont bouchées, il trouve quand même une petite entraille pour pouvoir s'infiltrer. Rends des services dévotionnels à mes dévots affectueux pour un temps et consacre-moi ton cœur purifié avec une dévotion indéfectible. Ensuite, tu pourras devenir mon associé éternel, après avoir quitté ce monde épouvantable. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite le Seigneur. En servant mes dévots, même pour un court instant, ton intelligence s'est affermie en moi. Abandonnant ce corps matériel, tu deviendras mon associé éternel. On doit servir le Seigneur sous la direction d'un maître spirituel authentique, car celui-ci est son représentant. Un dévot néophyte ne peut directement servir Krishna avec ses sens matériels. Aussi le maître spirituel forme-t-il son disciple à engager ses sens dans le service de dévotion et à les purifier. Grâce à cette formation, très rapidement, il voit son intelligence se fixer dans le service de dévotion et il atteint définitivement l'association du Seigneur en quittant son corps terrestre. Om Agyantimirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Meditam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale
Svayam rupa kadamayam dadati svapadantikam. Vanchakalpatarupyashta kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namam Vishnupadaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Shrimate Bhakti Vedanta, Same Nitinamine, Namaste Sarasvate Deve, Gauravani Prachadine, Nirvisesha Shundavadi, Pashtatya Deshatadine. Rends des services dévotionnels à mes dévots affectueux pour un temps et consacre-moi ton cœur purifié avec une dévotion indéfectible. Ensuite, tu pourras devenir mon associé éternel, après avoir quitté ce monde épouvantable. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, on avait déjà parlé de ce verset-là, mais c'est tellement un verset important pour nous, aspirants associés éternels du Seigneur. On dit jamais ça, aspirant associé éternel du doux Seigneur. C'est bien quand même, hein? On est des aspirants associés éternels. Je pense que ça me branche bien, ça. Ouais, je kiffe grave. Donc, c'est simple. Dans la vie, il nous faut un but. Sans but, il n'y a pas d'inspiration. On appelle ça prayojana. Donc, même pour les plus grands matérialistes de ce monde, ils ont un but qui les pousse, qui les inspire. Vous regardez, que ce soit des films chrétiens, des films Bollywood, des films Hollywood, les personnes sont inspirées profondément, enthousiastes et déterminées, mais avec tout leur cœur, toute leur énergie à faire quelque chose parce qu'ils ont un but dans leur vie. Donc, c'est pour ça, naturellement, on doit, peu importe ce qui se passe dans notre vie, OK? Peu importe ce qui se passe en nous-mêmes, chez les autres, dans notre environnement, on doit installer ce but dans notre cœur. Il n'y a un seul but pour nous. Il y a un seul, d'accord? Un seul but, et ce but, il est de devenir un associé éternel du Seigneur. Ça, c'est le but de l'être vivant. Il n'y a pas d'autre but. Il faut s'enlever ça de la tête. Il n'y a aucun autre but. Le seul et unique but est de devenir un associé éternel du Seigneur. Ça, il faut ouvrir son cœur et installer ça le plus profondément, au plus profond de son être. Il faut vivre que pour ça, en fait. Ça, c'est le but de l'être vivant. C'est de retourner au monde spirituel. Donc, une fois qu'on a ce but-là dans son cœur, naturellement, tout va suivre. On comprend? On peut comprendre que, justement, le but nous pousse à avoir notre volonté, notre sentiment et notre pensée en direction de ça, en fait. Donc, si on veut justement pouvoir avoir un souvenir de Krishna, si on veut avoir l'enthousiasme de le servir, l'enthousiasme de se souvenir de lui, de servir notre maître spirituel, il faut mettre ce but-là dans notre cœur. C'est indispensable. Parce qu'une fois qu'on a ça à l'intérieur de nous, naturellement, on va tout faire pour réaliser ce but. Comme j'expliquais, peu importe ce qui se passe, même dans notre mental, peu importe ce qui se passe même au niveau des désirs matériels, peu importe les impressions du passé. Si on a ce but-là, c'est comme peu importe ce qui arrive, je me promets à l'intérieur de moi que c'est la chose la plus importante dans ma vie. Que c'est le but de mon existence, c'est la perfection de l'être vivant, de devenir un associé éternel du Seigneur. Et je vais mettre toute mon énergie pour réaliser ce but.
Le monde a beau aller en enfer, ça ne changera jamais ma relation avec Krishna. Que mon but dans la vie est de retourner dans le monde spirituel. Que ce soit à Vraj, à Vaikuntha-loka, à Ayodhya, mon but c'est de redevenir un associé éternel du Seigneur. Non. Donc comment faire ça? Bien, premièrement, pour soi-même, on doit le vouloir. Parce que la libération vient quand on la désire. Et le monde spirituel et devenir un associé éternel du Seigneur vient quand on le désire. Parce que Narayan, il a exprimé ça à Gopakumar. C'est le désir de Krishna pour ses amis et ses associés intimes. On est tous des associés intimes de Krishna. C'est juste une question de temps. Même en fait, même l'arbre qui est dans le parc, le chien qui est dans la rue, non? Le babouin qui est dans le safari en Afrique, non? Ce sont tous des associés éternels, des associés éternels du Seigneur en devenir. C'est pour ça qu'on doit avoir de l'amour et de la compassion pour tous les êtres vivants, parce qu'on doit comprendre que ce sont tous des associés éternels du Seigneur en devenir. Ça, c'est la réalité. Tout le monde ici, dans ce bas monde, est fait pour retourner avec Krishna. Peu importe dans quelle relation ils sont. Même les êtres les plus démoniaques de ce monde, les plus recouverts, sont faits pour retourner dans le monde spirituel. C'est pour ça que dire de nos frères ici, non, qui sont éveillés ou tentent de s'éveiller justement à leur vraie nature, que dire de nos frères ici, mais même pour tous les êtres vivants. On doit avoir un profond amour pour tous les êtres vivants, en comprenant que oui, ce sont aussi nos frères et sœurs. C'est juste que ce sont des âmes endormies par la matière qui ne sont pas encore prêts à commencer le chemin de la pure dévotion. Mais ça ne veut pas dire que dans l'éternité, ils ne sont pas moins des associés éternels du Seigneur. C'est ça le point. Et ça, c'est une profonde inspiration pour l'être, de comprendre que c'est juste une question de temps. Il n'y a que le temps qui nous sépare d'être un associé éternel du Seigneur. Prabhupada disait souvent ça, ce n'est qu'une question de temps. Non. Parce que dans l'éternité, il faut comprendre quel est qu'est-ce que ça représente, notre temps dans le monde matériel, dans l'éternité. Le point, c'est que dans l'éternité, on était, parce qu'on n'est jamais allé dans le monde spirituel, c'est ce que les Vaishnavas expliquent, non? On n'est jamais allé à Vraj, non? On n'est jamais allé à Vaikuntha, parce qu'on vient de la... On est Tatastha Shakti. On est le Jiva qui est entre les deux mondes. Tatastha Jiva, non? Donc, Bhaktivinoda Thakur, il explique ça dans le Jaiva Dharma, qu'on vient de Tatastha. On vient de la zone entre les deux mondes. D'accord? Le point que je voulais faire avec ça, dans l'éternité, on était dans cette zone entre les deux mondes. Dans l'éternité, nous sommes ici en ce moment, et dans l'éternité, nous serons dans le monde spirituel. Donc, c'est pour ça, dans l'éternité, il y a eu... C'est inconcevable, c'est dur à comprendre, mais c'est aussi dans l'éternité. Parce que là, on vit toujours dans l'éternité. C'est pour ça que quand on vit un drame, pour nous, c'est absolument terrible ou dévastateur parce qu'on le vit dans l'éternité. C'est pour ça qu'on goûte les choses intensément, même dans ce monde. Parce qu'on les goûte aussi dans l'éternité. Mais le point, c'est que, OK, c'est inconcevable. Le temps pour l'âme spirituelle, comment on passe de cette zone entre les deux mondes à ici, au monde spirituel, comment ça se place ça dans l'éternité, c'est complètement inconcevable. Mais comment on peut le comprendre? Dans l'éternité, on était là, dans l'éternité, on est ici, et dans l'éternité, on sera toujours là. Donc, à quelque part, on peut dire que dans l'éternité, on est déjà dans le monde spirituel, vous comprenez? C'est juste une étape ici, c'est transitoire. C'est juste dans l'éternité, parce que nous sommes des Tatastha Jiva qui ont décidé de descendre dans ce monde matériel. On a eu besoin de faire corriger sa mentalité pour pouvoir être qualifié pour s'associer avec Krishna directement dans le monde spirituel et ses associés intimes. Donc, pour s'associer avec Radha et Krishna et tous leurs associés dans le monde spirituel, on a besoin d'être 150% pour eux. On appelle ça Kevala Bhakti. Krishna, il veut tout. Il veut absolument tout. Krishna, il est
comment je pourrais dire? Il est très gourmand. Il veut tout. Il veut tout notre amour. Il veut toute notre dévotion, non? Il veut tout notre service. Mais avec Krishna, parce que Krishna, c'est un être d'amour, Krishna, il veut tout, mais il donne tout aussi. C'est ça, Vraj. C'est Krishna veut tout. Pour pouvoir aller à Vraj, il faut tout donner à Krishna. Mais la récompense de ça, c'est que si on donne tout à Krishna, Krishna nous donne tout. C'est ce qu'il montre c'est ce qu'il nous démontre quand il a accueilli Gopakumar. Krishna, il était tellement dévasté de voir son si cher Sarupa, non, parce que son nom éternel c'était Sarupa. Il était tellement touché, épris de enfin retrouver son si cher Sarupa qui s'est écroulé sur le sol. Il pleurait tellement qu'il était même plus capable de rien voir. Il a perdu connaissance. Tellement qu'il était touché, ému de retrouver enfin son si cher Sarupa. Et ça, en fait, moi, je vais vous avouer personnellement, je vais vous faire une confidence de cœur. Je vais vous avouer, quand j'ai lu ça, j'ai compris. J'ai compris comment Krishna est avec ses dévots. J'ai compris qu'est-ce que Bhakta Vatsalya veut dire. Que Krishna est le plus grand ami de ses dévots. J'ai compris que Krishna, c'est une personne d'amour. Et que Krishna, il est intime avec ses dévots. C'est comme ça que Krishna est. Et si nous, on veut être comme ça Krishna, Krishna va réciproquer aussi avec nous de cette manière. Mais le point, c'est que c'est pas parce que on veut être comme ça avec Krishna, intime, c'est pas parce qu'il ne se manifeste pas directement comme on le souhaiterait que c'est pas une réalité, non, ou c'est pas une possibilité. Comment je pourrais vous expliquer ça? Krishna, il est personnel avec tous les êtres vivants. Il est toujours prêt et disposé à être personnel avec tous les êtres vivants. Mais le point, c'est que d'avoir le darshan de Krishna et de retourner dans le monde spirituel, en fait, il n'y a que Krishna ou son associé éternel qui peut permettre ça. C'est la douce de volonté de Krishna et ou de son associé éternel. Parce que quand Krishna est ou, son associé éternel décide de ramener un âme à Vraj, il n'y a rien qui peut l'empêcher. C'est juste une question de temps. Encore là, c'est aussi, le temps c'est relatif. Même si Krishna est où, son associé éternel pose son regard sur une âme conditionnée et avec son regard d'amour décide par sa douce volonté de ramener une âme dans le monde spirituel. Il n'y a rien qui peut empêcher justement cette âme de retourner dans le monde spirituel. Ça, c'est la réalité. Même si cette âme est vraiment, mais complètement têtue, tête de cochon, non, comme on dit si bien au Québec. Même si ce petit jiva endormi est vraiment une sérieuse tête de cochon, un jour ou l'autre, Krishna ou son associé éternel va être capable de rentrer dans le cœur de cette personne et faire fondre son cœur. Et le ramener dans le monde spirituel. C'est juste que Krishna, il dit, consacre-moi ton cœur purifié. Parce que Krishna, il veut tout, mais c'est pas qu'il veut toute la poubelle qui est dans notre cœur. Wow, un instant. C'est pour ça que on veut tout donner à Krishna, mais il y a un certain nettoyage qui doit se faire avant. Tout peut être donné, engagé dans le service de Krishna, mais en même temps, il faut lui donner la chose la plus pure. Parce que Krishna, il est suprêmement pur. Et Krishna ne veut que la pure dévotion. Il accepte tout ce qu'on lui donne. Il accepte. Mais Krishna, il accepte, mais qu'est-ce qui va vraiment faire fondre son cœur
et qui va l'endetter à nous, c'est notre cœur purifié. Pourquoi? Parce que notre cœur purifié, c'est ce qui est expliqué par Vishwanath Chakravarti Thakur. Notre cœur purifié permet à Radharani de faire son doux travail dans notre cœur. Parce que Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique que seulement et uniquement quand Radharani infuse de douces qualités dans notre cœur et de doux sentiments dans notre cœur, est-ce que Krishna, tel une douce abeille, enivrée par le nectar de notre cœur, décide justement d'aller chercher ce doux nectar et de s'abreuver de ce doux nectar dans notre cœur. Donc, la réalité, c'est que tant et aussi longtemps que Radharani ne dépose pas ses doux sentiments d'amour dans notre cœur, Krishna ne sera pas attiré à nous. Parce que Krishna, il n'est attiré que par Radharani. Et que par ceux que Radharani a infusé ses doux sentiments. Ça, c'est la réalité. C'est pour ça que Srila Prabhupada, il explique dans un petit livre qui s'appelle Matchless Gift. Un cadeau inestimable. La conscience de Krishna. Il révèle dans ce petit livre-là qu'en réalité, on est des serviteurs de Radharani. Parce que sans la miséricorde de Srimati Radharani, c'est impossible d'attirer Krishna. Donc, il faut avoir la faveur de Srimati Radharani. Et ça, on peut l'avoir directement par elle ou à travers son associé éternel. Non? À travers notre maître spirituel. Non? À travers les Vaishnavas qui ont une connexion avec Srimati Radharani. Donc, il faut voir comment, justement, on peut attirer la miséricorde de Srimati Radharani pour qu'elle puisse, justement, manifester sa douce présence dans notre cœur. Et pour ça, il faut faire la place dans notre cœur. Srila Prabhupada, il expliquait ça. En réalité, c'est vraiment simple. C'est ce qu'il dit, hein? C'est son opinion. Il dit, c'est extrêmement simple. Vous ouvrez votre cœur, vous prenez le balai, ok, vous allez dans votre cœur, vous prenez le balai, vous nettoyez le plancher, d'accord? Comme on a fait hier, non? Arjuna et moi, on a décrassé le plancher de la salle de bain. C'était vraiment crassé, là. Il y avait vraiment une crasse vraiment épaisse. Là. Je pense que j'ai dû passer 1 heure avec l'éponge à décrasser la grosse crasse qui était là depuis longtemps. Malheureusement, on a laissé ça bien trop longtemps. Donc ça, c'est le manque de pureté dans le cœur qui fait qu'on n'a pas, justement... On n'a pas été dégoûté de voir à quel point il y avait de la crasse dans le coin de la douche. Mais comme justement, on a passé un temps intense à décrasser toute la crasse qui était là, qui s'est accumulée depuis tellement longtemps, qui était tellement... mais je pensais que c'était impossible. La raison pourquoi je n'ai pas voulu le faire avant, je me dis que c'était impossible de l'enlever. Non. Je me dis que tellement qu'elle était incrustée. Non. Donc, le point, c'est qu'il y a un ménage qui doit se faire, mais ce ménage-là, il est possible, il est rapidement possible aussi. On doit faire confiance, non? Rends des services dévotionnels à mes dévots affectueux pour un temps et consacre-moi ton cœur purifié avec une dévotion indéfectible. Donc, Gurudev, il expliquait dans le commentaire, grâce à cette formation, très rapidement, il voit son intelligence se fixer dans le service des dévotions et il atteint définitivement l'association du Seigneur en quittant son corps terrestre. La formation, c'est d'engager ses sens. Comment on purifie ses sens? C'est en l'engageant dans le doux service du Seigneur. C'est en l'engageant. En engageant nos sens se purifient. Il y a un verset dans le Nectar de la dévotion, le Bhakti Rasamrita Sindhu. Wow! Krishna, il est le souvenir. Hein? Non. Je suis dans l'oubli de ce verset. Non. Sarvopadi nirvir muktam. Sarvopadi. Comment ça commence? Bhakti. Je ne me rappelle plus. Sarvopadi vinir muktam. C'est la fin du verset. D'accord? Bon, dans ce verset-là, c'est expliqué que quand
quand on rend un service à Rishikesh, Rishikesha, Rishikena. Rishikena, Rishikesha. En tout cas, c'est une autre partie du verset. Je me rappelle plus, c'est pas grave. Donc, ce qui est expliqué, c'est que quand on rend service à Rishikesh, le maître des sens, nos sens deviennent purifiés. Et parce que nos sens sont purifiés, justement, cette purification-là nous rétablit dans le service de dévotion. Non? Donc, c'est pour ça, naturellement, il faut engager ses sens dans Rishikesh, dans le service du maître des sens. Il faut tout engager. Il faut tout engager. Il faut engager nos sens, notre mental, nos sentiments, notre volonté, nos désirs. Il faut tout engager dans le service de Krishna. Naturellement, parce qu'on s'engage dans le service de Krishna, tout va être purifié et par le fait même, notre cœur devient purifié. On fait la place pour recevoir Krishna dans notre cœur. C'est simple, il faut tout engager dans le service de Krishna. On fait la même chose, mais on dirige ça vers Krishna. On fait la même chose, mais on dirige ça vers Krishna. Comme les matérialistes font. On gagne de l'argent, mais pour Krishna. Non? On mange, mais pour Krishna. On a des relations, mais pour Krishna. On sent, mais pour Krishna. On aime, mais pour Krishna. Non? On fait tout pour Radha et Krishna. On engage. Et le plus on engage, le plus justement le cœur devient purifié. Et le plus on est disposé à recevoir Radha et Krishna dans notre cœur. Srila Prabhupada, il expliquait, on prend un balai, on fait le nettoyage et on installe un trône. On installe un trône et on demande à Radha et Krishna de s'asseoir sur ce trône et on les adore. Il dit c'est extrêmement simple. Il dit c'est très simple. Radha et Krishna, c'est des personnes. Est-ce que c'est simple de s'associer avec une personne ici dans ce monde? Dans le sens où on se regarde face à face, non? On peut se parler, on peut faire des activités ensemble, on peut échanger des sentiments, non? C'est une réalité, non? On le goûte, non? C'est la même chose avec Radha et Krishna. Ce sont des personnes. On doit les adresser comme des personnes. Le plus on va être personnel avec eux, le plus ils vont être personnels avec nous. Mais le point, c'est pas parce qu'ils ne manifestent pas leur darshan immédiatement que leur présence n'est pas là. Non. Et qu'ils ne sont pas personnels avec nous non plus. Non. Ils sont personnels, mais selon ce qu'on a besoin. Ils sont personnels avec nous, mais ils sont personnels comment nous sommes personnels avec eux, mais aussi selon leur douce volonté. Parce qu'on met notre effort personnel, dû à nos vies passées, on est à un certain niveau spirituel. Donc Radha et Krishna est réciproque avec ça. Et le maître spirituel engage ce niveau dévotionnel que nous avons, non? Et il le peaufine pour nous aider à avancer dans la pure dévotion. Mais c'est pas justement parce que c'est pas que Radha et Krishna ne sont pas personnels avec nous, qu'ils ne sont pas présents. Pourquoi? Parce que Radha et Krishna ne voient que le spirituel. Le matériel, c'est notre concept. L'énergie, c'est qu'elle est externe. C'est pas qu'elle est matérielle, c'est qu'elle est externe. Non? Bahiranga Shakti. Ça s'appelle. C'est l'énergie externe. Matériel, c'est notre concept. C'est pas le concept de Krishna. Krishna, quand il était ici, il n'était pas dans le monde matériel. C'est nous qui sommes dans le monde matériel. Même le monde matériel en soi n'est pas dans le monde matériel. Est-ce que ça fait du sens? Le monde matériel n'est pas dans le monde matériel. Et nous ne sommes pas non plus dans le monde matériel. Notre conscience s'attache à des fausses conceptions. C'est tout. C'est tout. Tout ce qui est, c'est Krishna. Maya, c'est ce qui n'est pas Krishna. Ça veut dire que Maya, en réalité, n'existe pas. Maya, c'est juste notre fausse conception qui nous pousse à croire qu'il n'y a pas Krishna dans notre vie. Qu'il n'y a pas Krishna dans notre cœur, qu'il n'y a pas Krishna dans le beau, le bon, le mauvais ou le très laid de notre vie. Ça, c'est Maya.
Si on pense que Krishna n'est pas présent dans le beau, le bon, le mauvais ou le très laid de notre vie, ça c'est Maya. Krishna, il est là à chaque instant. Pourquoi? À quel point Krishna est personnel? Il est là dans notre cœur à côté de nous. Non? Et comme j'explique, Krishna ne voit que le spirituel. En fait, même plus que ça. Il y a le matériel, il y a le spirituel et là, il y a le dévotionnel. Là, en anglais, on dit « pick your brain ». Là, je vais vraiment faire un casse-tête dans votre tête. Essayez de comprendre ça. Krishna, il est au-delà du matériel et du spirituel. Wow! Krishna, il est même au-delà du spirituel. Ça, c'est dur à comprendre. Krishna, il est dans la pure dévotion. On appelle ça le dévotionnel. Le dévotionnel, ça va même au-delà du spirituel. Krishna dit, je ne suis pas dans l'austérité des yogis, je ne suis pas dans la récitation des Védas, non. Je suis là où mes dévots me glorifient. C'est là où je me trouve. Le point, c'est que Krishna, la personne, Krishna, il est tout, d'accord? Ça, on s'entend là-dessus, non? Krishna, il est la pomme, non? Krishna, il est la tomate. Il est le babouin, il est le soleil, non? Il est la Ferrari, Testarossa, non? Écoutez, je cherche des exemples. Mais Krishna, il est aussi une personne. Il est là où les dévots le glorifient. Krishna, il est personnellement présent. Il y a un beau chapitre là-dessus dans le Bhagavatam. Sadavam Hridayam Tomam. C'est dans le divertissement avec Ambarish Maharaj. Quand Ambarish Maharaj, c'est quand Durvasa Muni se faisait courir après le Sudarshan Chakra de Vishnu. À ce moment-là, Durvasa Muni, il était en complète anxiété parce que, disons qu'il avait, il avait le feu brûlant du Sudarshan Chakra qui le poursuivait dans tout l'univers entier. Et à la fin, il n'a pas eu le choix que d'aller aux pieds pareils au lotus de Narayan. Et c'est à ce moment-là que Narayan lui a expliqué qu'il ne pouvait rien faire parce qu'il était conquis par l'amour de ses dévots. Il était situé il dit, je suis dans le cœur de mes dévots et ils sont dans mon cœur. Non. Sadavam Hridayam Tomam. Non. Je suis dans le cœur de mes dévots et ils sont dans mon cœur. Non. Donc c'est ça le point, c'est que Krishna, il est une personne et il va se manifester personnellement à nous quand on installe Krishna dans notre cœur. Il va nous installer dans son cœur. Non. Yatamam prapadyante. Et en réalité, ça c'est un point important, mais c'est beau. C'est un beau point. Méditons tous là-dessus, d'accord? C'est vraiment un beau point, ok? C'est que dans l'éternité, nous sommes déjà des associés éternels du Seigneur. C'est juste un recouvrement. On n'est pas ce corps. On n'est pas ce conditionnement. On n'est pas cette personne que nous regardons dans le miroir. On est un associé éternel du Seigneur. Dans l'éternité, nous sommes un associé éternel du Seigneur. Nous sommes faits pour jouer avec Krishna. Dans l'éternité, nous sommes faits pour servir Krishna dans le monde de l'amour qu'on appelle Vrindavan. C'est pour ça qu'on doit placer ça au plus profond de notre être. Et le point, justement, c'est que, je ne reviendrai pas là-dessus parce que c'est une classe qu'on a fait, mais ça n'a pas été enregistré. Peut-être qu'on peut, parce que ça n'a pas été enregistré, on peut juste terminer avec ça. Mais le point, c'est que c'est la nature de l'âme. Et que c'est juste un recouvrement qui recouvre notre Svarup, notre réalité éternelle. On est fait pour servir Radha et Krishna dans le monde spirituel, et ça pour l'éternité. On a une forme transcendantale, on a un nom, on a une couleur, on a un bhava Svarup, non? Notre forme vient de notre sentiment d'amour pour Radha et Krishna. Notre forme est manifestée. La différence entre ici et là-bas, c'est que là-bas, de l'interne vient l'externe. Ici, c'est de l'externe vient l'interne.
comprenez? Donc, de l'interne vient l'externe, non? De l'interne, qui est notre plus doux sentiment d'amour, vient tout le reste. Notre service, notre forme, nos vêtements, non? Et après ça, le reste suit, non? Donc, c'est ça, c'est vraiment important. Je pense que c'est la chose la plus importante. Non, je pense. J'affirme, sans l'ombre d'un doute, que ceci est la chose la plus importante qui soit, et ça, pour tous les êtres vivants, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Donc, n'attendons plus même un instant, non? Donc, quand la classe va se terminer, peu importe où on va se situer après, que ce soit dans la cuisine à laver la vaisselle, que ce soit à prendre prachad ou faire un tatouage ou à prendre le bus pour aller à Metz, ou peu importe, qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Est-ce qu'ensemble, on peut... OK, on est une famille ici. Est-ce qu'ensemble, on peut installer ce but dans notre cœur ici, aujourd'hui? Est-ce qu'on est tous capables de faire ça? Ici, aujourd'hui même, OK, le 22 juillet 2019 à 9h51, OK? Vous êtes d'accord? Ensemble, OK, on affirme et on fait la promesse que nous allons retourner dans le monde spirituel. On place ce but au plus profond de notre être, que dans cette vie, nous allons retourner dans le monde spirituel. Que nous sommes faits pour servir Radha et Krishna, et ce, éternellement. Est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Ça, on appelle ça le communisme spirituel. On est tous différents, chacun ici même, ici présent. Mais est-ce qu'on peut tous ensemble avoir ce même but, parce qu'on est une famille, ensemble de s'entraider à retourner dans le monde spirituel? Parce que la miséricorde, elle est présente. C'est la miséricorde de Srila Prabhupada et c'est la miséricorde du maître spirituel. Et Srila Prabhupada nous a dit qu'il a ouvert la porte de derrière du monde spirituel pour qu'on puisse se faufiler derrière. Ça, c'est la miséricorde de Srila Prabhupada et c'est l'humeur ici. C'est l'humeur de notre douce mission. Que dans cette vie, Srila Prabhupada a dit, donnez cette seule vie. Vous avez donné des millions d'existences à Maya, donnez une vie à Krishna. Et vous allez atteindre la perfection de l'existence. Donnez une vie, juste une vie. Donnez cette vie à Krishna. Et vous allez retourner dans le monde spirituel. Ça, c'est la promesse de Srila Prabhupada. Et cette miséricorde, elle est accessible à chaque instant, immédiatement. Et ce, définitivement. On doit avoir confiance aux acharyas. On doit avoir confiance à Srila Prabhupada et au maître spirituel. Que cette miséricorde, elle est incompréhensible, inconcevable, mais elle est bien réelle, palpable et elle est disponible. Et ça, c'est juste une question de désir. Est-ce qu'on la désire? Il faut se poser la question. Donc, aujourd'hui même, ensemble, est-ce qu'on peut faire cette promesse qu'on va s'entraider à atteindre la perfection de l'existence et qu'on va placer au plus profond de notre cœur ce but de retourner au monde spirituel? Parce qu'il n'y a pas d'autre but. Il n'y a pas d'autre perfection et il n'y a pas d'autre bonheur de servir Radha et Krishna dans notre corps transcendantal pour l'éternité. D'accord? Et là, on est combien? On est 5 personnes ici? OK? Là, ensemble, OK. Ceux-là qui sont sur Internet, je ne sais pas si c'est en direct, mais c'est pas grave, d'accord? Parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, le temps en soi, c'est relatif, OK? Mais parce que ce que j'explique ici, c'est le but pour tous les êtres vivants. Dans le passé, dans le présent et le futur, je vous regarde, non? Dans le passé, le présent et le futur, mes chers frères et sœurs, notre but, c'est de retourner dans le monde spirituel, d'accord? Et ici, avec nos frères et sœurs qui sont ici, on a fait la promesse dans ce doux et merveilleux 22 juillet 2019 à 9h55 de faire de notre but de la vie de retourner dans le monde spirituel et d'y mettre tout notre cœur et de servir profondément le maître spirituel, la mission et Srila Prabhupada pour pouvoir avoir accès à cette miséricorde.
Donc, je vous demande tous, à vous, chers frères et sœurs, de aussi faire cette promesse dans votre cœur et de vous entraider les uns les autres à atteindre la perfection de l'existence. Jai Vrindavanam Ki! Jai Srila Prabhupada Ki! Jai la douce miséricorde transcendantale de Krishna et les Vaishnavas Ki! Jai Nitai Gauda Premanande! Arriba! Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires et des réflexions avant qu'on signe notre contrat? C'est bon? Vous êtes prêts à signer? Vous n'avez pas besoin de signer avec votre sang. Il faut signer avec tout notre amour. Ça vous va? Non, on a tous de l'amour dans notre cœur. Sinon, on ne serait pas ici. On ne serait pas ici. D'accord?